Bonjour, Bruno Marchal. Alors c'est l'équitation légère, équitologique, tout ce que vous voulez à Montpellier. Pour avoir un coaching par Skype, par téléphone, c'est dessous, là vous avez le lien. Si vous voulez un coaching en direct, vous passez aussi par ce lien, vous aurez toutes mes coordonnées. Vous avez aussi, si vous voulez vous améliorer en tant que cavalier, les fichiers de neurohypnose, tac tac, vous les avez dessous également. Voilà aujourd'hui les 4 piliers de l'apprentissage en équitation. Alors ce qui est assez magique, hein, c'est que vous allez voir que c'est la même chose pour le cheval que pour le cavalier, c'est les 4 mêmes piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de l'attention. Tant qu'on n'avait pas l'attention du cheval, que le cavalier ne fait pas suffisamment attention, le cerveau de l'un et de l'autre va se focaliser sur des choses qui ne sont pas l'apprentissage. Donc comment fait-on pour capter l'attention de son cheval? Vous avez plein de vidéos là-dessus, bien évidemment. La façon la plus efficace, c'est de le faire bouger. Plus vous allez lui demander de choses, de le faire bouger, plus vous aurez son attention. Donc vous allez lui demander des choses, quand il est connecté, vous lui apprenez une chose nouvelle. Pour vous, c'est la même chose. Plus vous allez être attentif à ce que vous faites, comment est mon geste, comment est ma main, comment est mon pied, qu'est-ce que je lui demande, comment est mon intérieur aussi, on va dire, mes émotions intérieures, et bien plus je suis attentif et concentré et cohérent avec tout ça, et bien je vais apprendre beaucoup plus rapidement. Donc pour le cheval, c'est je capte son attention. Pour le cavalier, je me dis où est-ce que j'en suis, comment sont mes émotions, comment mon énergie, comment est mon geste, etc. Je fais attention à ce que je fais, à ce que je dis, et là je vais apprendre rapidement. Donc le premier pilier de l'apprentissage pour le cheval et le cavalier, c'est bien sûr l'attention. Le deuxième pilier, c'est la capacité à s'engager. Est-ce que le cavalier est capable de s'engager sur du long terme pour apprendre quelque chose à son cheval? Il y a des choses qui peuvent aller très vite, des choses qui peuvent être plus longues. Donc, est-ce que je suis prêt à m'engager? Est-ce que je suis prêt à mettre du temps là-dedans? Et pour le cheval, c'est un peu la même chose. C'est au cavalier à augmenter sa capacité à s'engager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que je lui apprends, qu'est-ce que c'est ce que je lui apprends? Eh bien, ça doit correspondre à ce qu'il aime. Donc, il va falloir que j'entoure ce que j'apprends de quelque chose qu'il aime. Alors, par exemple, pour coucher son cheval, je vois plein de méthodes où on met des cordes autour du cheval, on entrave, on tire, etc., jusqu'à ce que le cheval cède. C'est une catastrophe. Alors oui, le cheval se soumet, mais à terme, on a des chevaux qui s'éteignent. Donc, l'idée, le deuxième pilier d'apprentissage, c'est lier l'apprentissage à quelque chose que le cheval aime bien. Est-ce qu'il aime bien les récompenses? Est-ce qu'il aime bien bouger? Est-ce qu'il aime bien galoper? Est-ce qu'il aime bien être tranquille, etc. S'il aime bien être tranquille, dès qu'il a fait, je lui fous la paix. S'il aime bien manger, dès qu'il a fait, je donne une petite récompense. S'il aime bien être libre, dès qu'il a bien fait, je le relâche, etc. etc. Donc c'est après la capacité d'attention, c'est comment faire finalement pour que la personne, le cavalier s'engage à long terme pour lui apprendre, passer le temps qu'il lui faut. Et pour le cheval, la capacité de s'engager, c'est relier l'action à quelque chose qu'il aime bien. Le troisième pilier d'apprentissage, c'est l'erreur. Il faut que le cavalier accepte l'erreur, accepte de se tromper, accepte de sortir d'une méthode. Avant, je faisais la méthode éthologique, avant, je faisais la méthode militaire, avant, je faisais la méthode western, Ça ne fonctionne pas. Il faut que le cavalier accepte l'erreur, se dire cette méthode n'est pas faite pour moi, n'est pas faite pour le cheval, etc. En tout cas, cette partie de méthode, donc je vais en faire une autre. Donc l'erreur fait partie de l'apprentissage du cavalier. Pour le cheval, forcément, il faut accepter l'erreur du cheval, il va en faire. Dès qu'il fait des erreurs, on ne récompense pas forcément, mais dès qu'il fait quelque chose de bien, on récompense. Donc l'idée, c'est pas d'être violent, d'être brutal avec un cheval, ça ne fonctionne pas, mais c'est d'accepter l'erreur du cheval. Nous-mêmes, quand nous apprenons, on fait des erreurs. Donc acceptez de vous être trompé, acceptez qu'une méthode n'est pas la bonne, acceptez de faire des erreurs, d'essayer. Vous savez, quand j'ai quelqu'un qui me dit est-ce que je dois mettre la main comme ça, je dis essaye, tu vas voir, tu as le droit de faire des erreurs. Je le mets sur le bon chemin, bien évidemment, mais il faut que le cavalier accepte de faire des erreurs et que son cheval fasse des erreurs. C'est par la notion d'apprentissage par l'erreur que ça fonctionne le mieux, et c'est erreur-réussite. Voilà, donc le troisième pilier de l'apprentissage pour les chevaux comme pour le cavalier, c'est accepter ou provoquer l'erreur, entre guillemets. Et enfin, le dernier pilier de l'apprentissage, c'est la consolidation, tant pour le cheval que pour le cavalier. Une fois que le cheval a bien fait quelque chose, par exemple, il vient d'apprendre à monter dans le van, eh bien, il faut le faire monter 20 fois de suite. Je monte, je redescends, je monte, je redescends, je consolide. Le lendemain, je refais pareil.
15 fois, le surlendemain je fais 10 fois, etc. etc. Puis je laisse tranquille le cheval, et puis une semaine après je le refais 10 fois, et puis une semaine après je le refais 5 fois, etc. etc. Donc la consolidation est super importante. Et pour le cavalier c'est pareil, une fois que j'ai réussi à faire quelque chose, il faut bien que je mémorise le geste que j'ai fait, la bonne parole, le bon comportement, la bonne émotion, que je la consolide en y pensant. En la refaisant éventuellement, vous savez que la visualisation est quelque chose d'intéressant. Je visualise le bon geste à faire quand je suis tout seul par exemple, et ensuite une fois qu'il est consolidé, je peux le refaire autant de fois que je veux, et en tout cas je vais le reconsolider, je vais le faire, le refaire, et c'est le quatrième pilier de l'apprentissage. Voilà, c'était les 4 piliers de l'apprentissage, et on voit comme par magie que lorsqu'on a un peu d'expérience, eh bien le cheval et le cavalier apprennent de la même façon, et souvent le cheval apprend plus vite que le cavalier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'égo, il n'a pas de préfrontal qui lui font le frein là-dedans. Donc si on fait les choses correctement et si on applique les 4 piliers qu'on vient de voir, eh bien on aura un cheval qui va apprendre très rapidement. Voilà, si vous voulez aider l'équitation et les cavaliers, mettez un pouce bleu en dessous de cette vidéo pour que YouTube puisse la référencer. Posez des questions si elles concernent tout le monde, j'y réponds. Sinon on fait un coaching ensemble bien évidemment. Abonnez-vous à cette chaîne, regardez d'autres vidéos, partagez. C'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.